Dans cette vidéo, nous allons voir la reprojection avec GDAL. Donc, ce que je vais faire, évidemment, c'est from ici. Je vais mettre sur mon PyCharm ici. Donc, from OSGeo. Importe ici GDAL. Bon, je peux importer toutes les notions, mais ça va être principalement OGR et OSR ici que je vais faire. Donc, OGR et OSR. Et OSR, entre autres, va me servir pour la référence spatiale. Et OGR, ben, pour faire des modifications de projection. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, pour ces éléments-là, ici, ce que je vais faire là-dedans, donc, je vais utiliser, bon, évidemment, je vais utiliser GDAL aussi. GDAL à cet endroit-là. Et donc, c'est juste pour empêcher les exceptions. Donc, c'est toujours la chose que je fais depuis plusieurs vidéos. Donc, je vais faire ici Use Exceptions, donc pour les notions d'erreur. Et donc, ce que je vais faire, je vais travailler avec la source. Donc, la source que je vais utiliser, donc, je vais me créer un élément de référence spatiale. Et ce que je vais faire à partir de cette référence spatiale-là, qui va être vide, je vais je vais l'importer à partir d'un numéro d'identification unique de référence spatiale. Donc ici, je vais faire osr.spatialReference. Donc ça, c'est bien. Et donc ici, il me propose déjà, là, il y a déjà une certaine intelligence à l'intérieur de PyCharm et qui me permet d'accélérer le développement. Donc ici, ben, je vais prendre la source, donc je vais faire import from EPSG, donc c'est le numéro d'identifiant unique. Je vais prendre 4326. Donc, 43-26, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ni plus ni moins que du latitude-longitude. Donc, ici, j'ai QGIS qui est ouvert. Je vais aller changer la référence spatiale pour du WGS 84, donc qui est 43-26 ici. Et par exemple, si je m'en viens sur la place des Connetiers à Québec, j'ai 48,81, ainsi de suite. Là, j'ai plusieurs coordonnées qui se trouvent être là. Donc, j'ai mes informations. Donc, je vais utiliser ces coordonnées-là pour pouvoir faire une modification de système de référence. Donc, autrement dit, je vais prendre du latitude, longitude et je veux essayer de trouver mes informations en UTM NAD 83 zone 19. Donc, ça, c'est la partie que je vais utiliser. Je vais utiliser ce point-là. Et je vais utiliser ce point-là pour faire pour voir ici, est-ce que ça a bien fonctionné dans Python. Donc, j'ai plusieurs références spatiales que j'ai utilisées dernièrement et moi, ce que je veux, vers lequel je veux aller, donc c'est le net 83 ici. Donc, je pourrais utiliser celui-là, zone 19. Ça devrait être bon. Donc, ici, on va utiliser cet élément-là et ça semble être quand même pas mal. Faudrait que je regarde plus précisément. Des fois, il y a des éléments North America ici, Canada, Québec, tiens, celui-là. Donc, ça me donne le 26 919, donc le PSG ici. Donc, ça va être ma destination que je vais vouloir avoir. Donc, à partir de cet élément-là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ni plus ni moins que dans mon PyCharm ici, une référence spatiale vide dans laquelle j'ai dit que on va importer toutes les informations du 4326. Et pour la destination, donc je vais marquer destination. Encore une fois, ça va être la même chose. Donc, je vais faire la référence spatiale ici et je vais faire destination import. Évidemment, ça ne sera pas le 4326 que je vais utiliser, mais je vais utiliser ici le 26919. Donc, 26919. Donc, c'est le numéro d'identification unique de la référence spatiale que je vais utiliser. Donc, je pourrais utiliser n'importe quelle autre information là, si je voulais, n'importe quelle référence spatiale pour le faire. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour la transformation, donc transformation ici, ben, je vais utiliser le module ici OSR et Coordinate System Transformation. Donc, je vais utiliser la source vers la destination. Donc, c'est l'élément de transformation que je vais utiliser. Et pour le faire ici, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser, mettons, mon point.
Donc, pour faire mon point, je dois utiliser OGR. Donc, OGR ici, point. Et ça va être Create Geometry from well-known text ici. Donc, ça va être cet élément-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire selon les, la disposition du texte, donc qui va ressembler à ceci. Donc, c'est un point. Et ce point-là, ben, je vais ni plus ni moins que d'aller chercher ici, donc copier les coordonnées, et je vais prendre ici les coordonnées en latitude, longitude, que je vais mettre ici, donc en commentaire, et que je vais replacer. Donc, c'est toujours les coordonnées en X et en Y, donc je vais prendre ici moins 71 et 46. Voilà. Et du point, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais demander est-ce que le point transforme ici, donc selon la transformation, donc selon cet élément-là. Et de là, ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire print, print ici. Et je vais demander de exporter le point, donc en format texte lisible, donc ici point. Et vous avez export en well-known texte ici, donc là-dessus. Et en faisant ceci, je devrais avoir les coordonnées qui sont là, qui devraient en principe, donc je vais mettre ici mon QGIS, qui devraient en principe être les mêmes que ceux qui sont selon le NAD 83. Donc je vais les mettre ici, là-dedans. Et si on regarde ici, j'ai 33, 20, 95, donc il est arrondi. Et j'ai 51, 86, 391. Donc, ici, 86391.05, ouais, ici, 52. Donc, 0.80, c'est assez semblable pour les éléments. Donc, j'ai quelques peu de différence, mais quand même, c'est relativement précis. Donc, est-ce que j'ai bien fait selon le point ici? Il faudrait que je regarde, est-ce que j'ai bien été précis? 0,80 ici, 91, 52. Est-ce que c'est la bonne chose ici? Oui, ça semble être le même élément. Donc, le point que j'ai rentré ici, ben, devrait donner à peu près cet élément-là, donc à quelques centimètres près pour la projection. Donc, pour faire les modifications de projection. Évidemment, si je veux aller dans d'autres éléments de référence spatiale, bien évidemment, je change la bonne source, la bonne destination et je refais calculer mes éléments et ça va me donner mes points là-dessus.